La famille Harley-Davidson s'est agrandie en 2016 grâce à l'apparition de cette nouvelle déclinaison du Sportster qu'on a baptisé la Roadster. Mais attention, le Roadster à l'américaine, c'est une moto faite pour faire de la petite route de campagne comparativement au Roadster à l'européenne, où ce sont des motos faites pour faire de l'autoroute à un rythme relativement élevé. Il a de l'allure et surtout, il confère à son pilote une bien belle attitude. Suffit de rouler à ses côtés pour le constater. Au niveau de l'ergonomie, je l'ai trouvé relativement confortable. Bon, bien sûr, c'est pas une moto de grand tourisme, mais si on veut ce look, il faut être prêt à sacrifier un peu de confort. La position des bras est quand même assez confortable. On a les poignets pas trop cassés. On peut même descendre un petit peu les leviers si jamais on veut avoir une position un petit peu plus confortable pour les mains. On a les pieds quand même bien écartés et assez hauts. Mais j'ai trouvé qu'au début, j'étais porté à m'accrocher dans les repose-pieds parce qu'ils sont larges et quand même assez accrochants. Par contre, l'angle de chasse de la fourche est à 31,1 degrés. Ça fait que c'est une moto relativement maniable et qu'on se plaît à mettre en virage et à lancer dans les petites courbes. Ça tient quand même pas mal la route, même si c'est pas une Yamaha R1. On s'entend. Au niveau de la tenue de route, bon, c'est sûr que c'est pas une super sportive. On a des suspensions avec un débattement limité. Donc, il faut quand même être prudent et pas aborder les courbes trop rapidement. Mais c'est une moto qui revient à l'essence du motocycliste. Donc, 2 roues, un moteur. On sent bien les vibrations de ce beau petit moteur Harley-Davidson 1200. C'est fun à conduire. Le son qui s'en dégage est plaisant. C'est pas trop fort, juste assez. En fait, je vous dirais que les limites, je les ai vues plutôt à me promener en ville. Je suis allé me promener au centre-ville de Montréal et sur les petites routes bosselées, les suspensions avaient un petit peu de misère à suffire à la tâche. Quand on sort de la ville, qu'on attaque des petits chemins de campagne, c'est vraiment une moto très plaisante pour autant qu'on ne s'attende pas à rouler 140 km/h là, dans des petits chemins sinueux. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour se balader. Bon, dans cette gamme de prix-là, on a quand même pas mal de choix et vous allez peut-être la trouver un peu dispendieuse. Mais c'est une moto agréable à conduire et avec une qualité de finition exceptionnelle. C'est le prix à payer si on veut conduire une vraie Roadster à l'américaine.